Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin cette vidéo est dédiée à la palette Norvina d'Anastasia, fantastique palette que je teste maintenant depuis un mois peut-être environ. Ça doit bien faire un mois je pense. Donc j'ai testé toutes les couleurs, j'ai fait plein de maquillages, je vous en ai montré quelques-uns indirectement en vidéo pour vous parler de mes favoris ou autre chose. Et avec un ou deux tutos, je me souviens même plus. Donc dans cette vidéo, il va y avoir une espèce de petite présentation, le make-up des yeux en détail que j'ai fait là, et après mon avis donc sur la palette. Donc la palette Anastasia est sortie, cette palette Norvina est sortie quelque chose au mois d'août je crois. J'ai hésité très longtemps avant de la prendre et finalement je l'ai craqué parce que, bon, moi je sais pas vous, mais j'adore les tons froids et les tons violets. Alors comme toutes les autres, elle vient avec un revêtement en velours mauve. Donc Norvina, si vous ne le savez pas, c'est la fille d'Anastasia qui est la directrice artistique, je crois, la CEO, enfin. Elle a un rôle important dans la société de sa mère. La palette Soft Glam était dédiée donc aux couleurs favorites de sa mère, donc d'Anastasia. Et Norvina est donc une palette avec toutes les couleurs favorites de Norvina à l'intérieur. Donc le miroir traditionnel, elle est faite exactement comme les autres palettes d'Anastasia. Donc si vous avez l'habitude, pareil que la Modern Renaissance, la Subculture, la Soft Glam, donc celle-ci également. La différence, c'est qu'on a l'impression qu'il y a tous les mats rangés en dessous et tous les fards à texture rangés juste au-dessus. Il y a le pinceau qui est tout sale, donc je vais peut-être pas vous le montrer, mais il y a un pinceau, c'est le même que dans toutes les autres palettes aussi, avec un côté un peu plus touffu pour estomper et un côté un peu plus resserré, un peu genre pinceau crayon. Vraiment les pinceaux qui viennent à l'intérieur sont plutôt de bonne qualité, je les garde et je les utilise. Pour certains, ils ont perdu un petit peu leur poil, mais par rapport aux pinceaux qu'on peut trouver d'habitude dans ce genre de palette, c'est franchement pas mal du tout. Elle pèse un petit peu son poids, le miroir est très pratique. Alors elle revient à 49 € sur le site de Sephora. Malheureusement Anastasia fait partie donc sur le site de Sephora des marques exclues. La marque n'a pas souhaité que Sephora puisse appliquer ses promotions dessus. Beaucoup de gens qui se plaignent que Sephora ne fait pas ses promos sur toutes les marques, mais ce sont des accords en fait avec les marques. C'est les marques qui disent non, moi j'ai pas envie. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est la marque Anastasia en fait, plus que Sephora. Je voulais quand même préciser un petit peu. Donc 14 teintes à l'intérieur de cette palette. De gauche à droite, il y a Dreamer, Summer, Wild Child, Rose Gold, Celestial, Dazzling, Drama. Ensuite il y a Buzz, Soul, Incense, Love, Volatile, Eccentric, Passion. Donc tout de suite je vais vous laisser avec le petit tuto du maquillage que j'ai sur les yeux. J'ai essayé de faire un truc un petit peu plus dramatique et original que le maquillage que j'avais déjà fait sur ma chaîne avec cette palette. J'espère qu'il vous plaira. Je vais commencer avec la couleur base qui est juste là. La poser délicatement sous le sourcil. Je vais appliquer par laquelle je vais commencer. Je vais commencer par la couleur Love et l'appliquer en fard de transition mais dans le coin interne en concentrant bien la couleur. Ensuite je vais prendre un autre pinceau et la couleur Soul de la palette et je vais faire la même chose qu'avec Love mais dans le coin externe. Et concentrer la couleur aussi en coin externe au ras des cils. Avec un pinceau propre, je vais estomper juste au-dessus. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne. Je souhaite que la couleur
que je vais poser dans un instant soit bien intense. Et avec le doigt, je vais commencer à estomper tout de suite la jonction avec Soul. Parce que si vous posez un fard par-dessus sans avoir estompé, vous risquez d'avoir quand même la trace nette de l'anti-cerne qui va se voir sous le fard que vous allez poser dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'anti-cerne que j'utilise, c'est le Nabla, le Close-Up. Je suis en train de tester cet anti-cerne là en ce moment, mais vous pouvez utiliser l'anti-cerne que vous voulez. Par-dessus, je vais poser la couleur Dreamer en faisant attention, comme j'ai mis pas mal d'anti-cerne en fait, qu'il n'y ait pas de pli en posant le fard par-dessus. Le fard va servir un peu comme la poudre quand vous posez le fond de teint. Ça va fixer, mais c'est exactement la même chose qu'avec du fond de teint ou de l'anti-cerne sur le visage. Il faut éviter qu'il y ait des plis quand vous posez la poudre, sinon ça va fixer les plis. Je vais prendre un pinceau touffu mais plat et je vais reprendre la couleur Love, enlever l'excédent du pinceau et je vais retamponner juste au-dessus de Dreamer et de l'anti-cerne. Et avec un pinceau estompeur, on va retravailler Soul aussi. Le mettre par-dessus un peu Dreamer, le remonter un peu. Je vais poser Passion, la couleur la plus foncée de la palette, qui est pas réellement super foncée, mais bon. Voilà, pour la pose des fards. Je vais faire le reste de mon visage, mettre mascara, faux cils et faire un trait d'eyeliner et j'arrive tout de suite. Et voilà, le look est terminé, donc pour le finir... J'ai utilisé le fine liner de Marc Jacobs à l'intérieur des yeux. J'ai aussi estompé en dessous des yeux avec le fard volatile. Et en point lumineux, j'ai utilisé l'highlighter BK dans la couleur Pearl. L'eyeliner est un eyeliner feutre de chez You Are Cosmetics et les fossiles sont les Boudoir LED de House of Lashes. Alors moi... j'adore cette palette. J'adore les palettes Anastasia, vous le savez, même la subculture que certaines personnes n'aiment pas trop, moi je l'aime beaucoup. C'est très fidèle à la qualité que fait Anastasia habituellement. Alors j'ai pas la moderne renaissance pour pouvoir la comparer, mais c'est exactement la même chose que la soft glam. Les fards sont plus facile à travailler, mais c'est aussi dû à l'harmonie et aux couleurs que la subculture. La subculture est difficile à travailler à cause de ses teintes un peu moutarde et ses teintes bleues, vertes. Et l'harmonie, enfin les couleurs vont ensemble. Ici, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas totalement froid. On peut réchauffer les couleurs. L'harmonie est très très bien pensée, tout se travaille bien. J'avais un peu peur pour Soul au début parce que c'est une couleur un peu mauve, froide, et en fait elle se travaille super bien. Tous les fards sont très très jolis. Les deux fards les plus difficiles à travailler dans cette palette, ce sont Wild Child et Celestial, qui font peut-être plus de chute. Ils sont un peu plus... comment dirais-je, ils pourraient presque faire penser à des toppers et ils font un peu plus de petits paquets, donc il faut faire attention. Mais bon, après, enfin j'arrive à les travailler quand même. Hein. Les autres fards, il n'y a aucun problème avec. Tout est très très beau. Après, là où ça pourrait être trompeur, c'est qu'on a l'impression que toute cette rangée-là est faite uniquement de mat. Mais quand on regarde bien, ce sont des faux mats. Soul a une espèce de brillance qui fait qu'il est pas mat du tout. Il se travaille beaucoup mieux qu'il ne se swatch aussi, je tiens à le dire. Base aussi, on a l'impression que c'est un mat, mais en fait il a pas mal de brillance. Il y a moins de réel mat à l'intérieur de cette palette qu'on pourrait le penser. Si vous aimez les tons froids, les violets, mais que en même temps vous voulez, enfin vous aimez pas trop les palettes monochromatiques, vous savez, enfin celle-ci. Les palettes Anastasia ont toujours quelque chose en plus dans les combinaisons de couleurs, je trouve. Et c'est ça qui les rend vraiment très très chouettes, en fait. Enfin, je trouve. Après, il y a 2-3 fards, donc Rose Gold, Dazzling et Summer, qui ont cette texture très moelleuse et un peu chuteuse. Très pigmentée, métallique. Certains fards Anastasia aussi sont un peu comme ça. En swatch, ils sont plus difficiles à manipuler parce qu'ils peuvent potentiellement faire plus de chute. Avec de l'eau, enfin avec un pinceau humidifié, ça fait une espèce de pâte. Mais ils s'utilisent quand même très très bien. Le plus pratique, ce serait de les fixer sur la paupière avec une base pour paillettes, mais on peut très bien s'en passer.
On peut même, oui, on peut très bien s'en passer. C'est juste que ça vous facilitera la vie pour les utiliser. Enfin, c'est ce que je trouve personnellement. Bon, moi, je vous donne des astuces. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Après, elle a le défaut des palettes Anastasia en velours que ça se salit, voilà, à une vitesse phénoménale. Quand on la déballe, on trouve ça tout doux, tout beau, et après on commence à la salir et on se dit oh mon dieu, pourquoi? Elle a des petits défauts, comme je vous disais, certains fards peut-être avec une base pailletée pour que ce soit plus facile, mais ça reste quand même une palette accessible, facile à utiliser, et même les fards froids se mélangent très bien avec les fards un peu plus chauds, ce qui n'est pas forcément évident. Comme la subculture par exemple, où il y a des tons froids et des tons chauds et les mélanger ensemble c'est pas facile. Enfin voilà, je crois que j'ai couvert tout ce que je voulais dire sur cette palette. Si vous n'avez pas l'habitude des palettes Anastasia, il faut savoir que c'est très pigmenté. Quand même toucher 2 mots sur la formulation si vous connaissez pas les palettes Anastasia. C'est très pigmenté, c'est assez poudreux quand on les prélève. Enfin, il y a juste 2-3 précautions à prendre. En prendre peu avec votre pinceau. Et éventuellement taper l'excédent si vous n'êtes pas sûr. Si vous voulez vraiment prendre plus de précautions, vous maquillez le teint après avoir fait vos yeux. Après, ça veut pas dire que c'est pas impossible de faire votre teint d'abord, d'utiliser cette palette, mais ce sera juste plus facile pour vous, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller. Après, est-ce que je recommande cette palette? Oui, surtout si vous cherchez un petit peu de ton froid dans vos palettes. Je pense que celle-ci est la Soft Glam, si vous cherchez une palette sympa avec des tons nude, mais qui en jettent quand même, surtout celle-ci. Ça vaut le coup de vous intéresser à ça. Avec moi, les fards Anastasia t'aiment très bien, même sans base. Voilà, la qualité Anastasia est là et j'adore cette palette, mais je crois que je l'ai dit tout au long de cette vidéo, donc je pense que vous avez compris à force. C'est une palette que je vous recommande chaudement. Et puis sur ces derniers mots, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai changé un petit peu la façon de la filmer, de vous la présenter, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me dire ce que vous pensez aussi de cette palette si vous l'avez testée ou si ma revue vous a aidé à vous décider. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dire à la prochaine. Bye bye!